Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Onisport, votre JT sportif du lundi 14 novembre, c'est le 43e numéro. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine. Petit programme aujourd'hui avec du rugby et du football. C'est parti pour le récap du week-end. Et comme tous les lundis, l'actualité nous emmène au rugby, alors non pas au Stade Rochelet qui était en repos ce week-end, trêve internationale oblige, mais du côté du 15 de France, les hommes de Fabien Galtier se sont imposés ce samedi 30-26 face aux champions du monde en titre, l'Afrique du Sud. Un match monumental réalisé par les Français dans une rencontre particulièrement marqué par l'intensité et le combat comme rarement. Et pour preuve, 2 cartons rouges ont été sortis par M. Barnes, l'arbitre de cette rencontre. D'abord pour Peter Steph Dutoit pour un très vilain geste sur Jonathan Danty à la 12e minute. Alors dominé jusque-là, les Springboks se réveillent et comme on dit, ça ferraille dur, très dur même, pas moins de 4 protocoles commotion à l'espace d'une mi-temps du jamais vu. Mais dans le jeu du combat, les tricolores font bien plus que rivaliser avec ce qu'il se fait de mieux sur la planète rugby. Comme vous l'avez vu sur ces images, Cyril Baille ouvre le score pour les Bleus avant que Colissi sorte de nulle part pour tromper la défense française. Et au retour des vestiaires, c'est au tour d'Antoine Dupont d'écoper d'un carton rouge pour un jeu dangereux sur Cheslin Kolbe dans les airs. Et c'est le premier carton rouge de la carrière du meilleur joueur du monde. De retour à 14 contre 14, les Sud-Africains reprennent l'avantage par le biais d'Aretse, mais l'Afrique du Sud est indisciplinée. Et la France s'en remet au pied de Thomas Ramos, intraitable face au perche. Et à un essai de Philippi Falatea à 6 minutes de la sirène, c'était un vrai test d'un nouveau genre pour les joueurs de Fabien Galtier. Test réussi avec succès. La prochaine confrontation pour l'équipe de France, ce sera le Japon à 14h dimanche prochain, le 20 novembre. Et le 15 bleu devrait être remanié. Fabien Galtier devra composer sans Cyril Baille, sorti sur blessure à l'adducteur, et sans Antoine Dupont donc. Toutefois, concernant Jonathan Danty, les examens n'ont pas décelé de fracture du plancher orbital. Il doit tout de même passer de nouveaux tests médicaux dans la journée. Il pourrait être dans le groupe pour affronter les Japonais. Si les Rochelais Grégory Aldric, Winnie Antonio, Jonathan Danty et Reda Wardy, qui d'ailleurs a effectué une bonne prestation pour sa première sélection en équipe de France, se sont imposés ce week-end. D'autres jaunes et noirs ont également brillé, mais sous les couleurs des Barbarians britanniques. Les Babas se sont imposés face aux All Blacks 15 dans le cadre de la Killie Cup. Ils étaient 8 maritimes dans ce succès, dont Teddy Thomas, auteur d'un essai, Rémi Piquet, Tawera Carbarlo, Antoine Astoy, mais aussi Dylan Lins, Raymond Ruleux et le capitaine Romain Sazier et Georges-Henri Colomb ont joué. L'homme du match, Zach Mercer, a franchi la ligne d'en but par 3 fois, mais un seul essai lui sera accordé. Du beau jeu, de l'engagement et du plaisir ont fait recette face aux Néo-Zélandais. L'esprit des Babas dans toute sa splendeur. On quitte le rugby international pour revenir sur nos clubs charentais-maritimes et on part du côté de la Fédérale 3 et du RCP. Pulboro n'a fait qu'une bouchée du Mans ce dimanche, très large victoire des Pulborins, 57-8. On a insisté à un florilège d'essais car ce chiffre 8, en plus d'être le nombre de points inscrits par les Manceaux, c'est également le nombre d'essais marqués par les hommes du duo Guillaume Maffre-Thomas Bergeon. Toutefois, l'entraîneur pulborin reste mesuré quant à ce succès face à la lanterne rouge de la poule. Écoutez. C'était le dernier, donc il fallait les prendre au sérieux, chose qu'on a fait, ça a construit, on savait que c'était une équipe qui est quand même assez solide, donc au début sur les impacts on s'est quand même toujours, comme d'hab, un petit peu fait secouer, mais on a bien construit notre victoire et on n'a pas molli jusqu'à la fin, on continue à mettre des points, donc c'est bien. Tous les feux étaient au vert ce week-end, ou du moins au bleu pour Pulboro, et si l'on veut être un peu pointilleux, le seul petit bémol reste peut-être cet essai encaissé, mais pas de quoi gâcher la fête au stade de la Tourtière. Écoutez. On aurait pu rester sans essai. Après, quand on en met presque 60, au bout d'un moment, il faut bien qu'ils aient le ballon. On avait un arbitre en plus qui sifflait beaucoup l'équipe qui défendait sur les plaquages, ce qui fait qu'ils étaient dans l'avancée. Donc nous, on a eu beaucoup de temps fort. Eux, ils en ont eu un.
l'ont concrétisé. Après, c'est la loi du sport. Ce qui compte, c'est d'être plusieurs points devant. Au classement, les feux sont aussi au vert. Le RCP a profité de la défaite de Parthenay face au FC Nyon Rugby et du RC Sablé qui s'est incliné à Saint-Sébastien pour prendre la deuxième place du championnat avec 25 points. Juste derrière, le leader La Roche-sur-Yon est devant Parthenay qui rétrograde donc à la 3e position. Mais lors de la 8e et prochaine journée, les Pulborins auront fort à faire en se déplaçant sur la pelouse du FC Nyon Rugby, le leader donc, le 27 novembre à 15h. Et Guillaume Mav va pouvoir compter sur de nombreux retours de blessures pour ce duel du haut de tableau. Écoutez. On fait notre bonhomme de chemin et sur le parcours, la prochaine fois c'est La Roche, faut y aller gagner. Je pense que là on est sur une bonne série, donc il n'y a pas de raison de ne pas la continuer. On a une dynamique, on a retrouvé tous nos blessés, Thibaut Jean, Amoutem qu'on va retrouver, Dorian Chapeau, donc il n'y a pas de raison et on va y aller pour gagner et pour rester invaincu le plus longtemps possible. Quelques matchs à noter dans vos agendas, il s'agit de la Fédérale 2, alors attention, les deux rencontres du SCS et du SAR se dérouleront dans 15 jours le 27 novembre prochain. Surgères reçoit Tours à 15h. Quant à Rochefort, ils recevront également, leur adversaire sera le Stade Poitvin à 15h15. Enfin, on ferme cette page rugby avec une victoire, celle de Maran en Régional 1, succès d'un point 19-18 contre l'US Trembladaise. Une victoire qui permet à l'ARM d'être, comme vous le voyez, à la 5e place du classement. Et lors de la prochaine journée, les Marandais iront sur l'île de Ré pour y affronter le SCRT à 15h30 le 27 novembre. L'actualité nous emmène aussi du côté du football et du stade Le Parco de La Rochelle opposé au Poitiers Stade FC. Les Rochelais n'ont pas fait mieux qu'un match nul 3 partout. Dos à dos à la pause, les Rochelais reviennent des vestiaires tambour battant en inscrivant 2 buts en l'espace de 3 minutes à la 72e et 75e minute pour mener alors 3-1 au score. Mais l'abnégation poitevine aura eu raison des hommes de Fabrice Fontaine qui se font reprendre dans le dernier quart d'heure de jeu. 2 erreurs défensives qui se paient cash pour les Rochelais. Mais Fabrice Fontaine trouve quand même du positif à retirer de cette rencontre. Je vous propose de regarder sa réaction. C'est un match avec une équipe de Poitiers qui est talentueuse de par sa jeunesse et de sa maîtrise. Naturellement, voilà, après le score, le plan de jeu était intéressant d'entrée. On a montré du caractère, on a marqué vite. Ensuite, on a manqué un peu de maîtrise dans la fatigue parce qu'on a mis énormément d'énergie. Après la jeunesse c'est 90 minutes avec des équipes comme ça, 90 minutes d'effort, naturellement. On fait 2 erreurs défensives d'orientation ce qui nous coûte la réduction et l'égalisation. Voilà, sinon match je trouve très intéressant de notre côté avec un peu de maîtrise quand même, donc ça va. Un point et un match nul qui reste tout de même frustrant pour le tacticien maritime. Il souligne un manque de lucidité dans l'effort pour pouvoir tuer le match. Écoutez. Ouais, frustrant parce que tu mènes 3-1 et tu as la balle du 4-1. C'est ce qui fait qu'on a encore des axes de progression, naturellement, dans la gestion de cette fin de match. Après, on a montré des choses très intéressantes par rapport à il y a quelques semaines, donc on est sur la bonne voie. Il faut qu'on continue comme ça. Sincèrement, il y avait des joueurs du niveau supérieur en face qui reprenaient du temps de jeu aussi. Donc nous, ça nous permettait d'avoir un adversaire de qualité. Donc chez nous, on a fait 2 matchs à domicile très intéressants. Il faut qu'on continue comme ça. On regarde le classement. La Rochelle accroche toujours le wagon de tête malgré ce nul en se positionnant, à la 4e place. 1 point derrière le 3e Saint-Jean d'Angély. Pressuire, lui, caracole toujours à la première place. Suivi de son dauphin Choré, prochain adversaire des Rochelais. Un voyage en terre de Sévrienne à Thouars le 19 novembre à 19h. Et encore un déplacement loin d'être facile à négocier pour Fabrice et ses joueurs. Regardez. On va récupérer déjà pendant 2 ou 3 jours et puis on va attaquer sur une bonne semaine de travail à Thouars. C'est une belle équipe aussi de haut de tableau l'année dernière, cette saison qui a des prétentions également. Donc on s'attend maintenant, entre aujourd'hui et la semaine prochaine, à avoir des belles confrontations sur cette fin de championnat de saison. Régional 2 maintenant et 2 résultats ce week-end après une défaite et un nul. L'Étoile maritime d'Alain Tchoc
retrouve des couleurs en remportant le derby face à Dompierre 2-1. Les Villeneuvois ouvrent rapidement le score avant d'être rejoints juste avant la mi-temps, mais l'Étoile Maritime réussit à se détacher au tableau d'affichage à 20 minutes du coup de sifflet final. Et de son côté, on n'arrête plus les Pérignatiens. Périgny enchaîne une deuxième victoire de rang et remet la marche en avant après son petit coup d'arrêt face à Mignaloul il y a 3 semaines. Victoire des joueurs de Damien Leclerc, 3-1 sur la pelouse de Cognac. Et décidément, les week-ends se suivent et se ressemblent pour les Charentais-Maritimes. Seul club qui ne comptabilise aucune défaite en R2. Écoutez Damien. C'est bien, ouais, on continue sur notre lancée, on réalise un bon début. Voilà, en plus on avait un match pas évident à l'extérieur, donc ouais, c'est bien, on fait plutôt quelque chose de bien. Le groupe progresse, hein. Déjà on a confiance en nous, ça c'est important. Le fait d'enchaîner les bons résultats, on prend de la confiance. C'est bien aussi, c'est qu'on concède très peu d'occasions. Et ça c'est une constance dans nos matchs. Et dans la qualité de jeu, on est en train de s'améliorer. Donc je vois beaucoup de signaux positifs. Donc c'est bien. Voilà. Le seul petit point noir, c'est que on commence à avoir quelques petits pépins physiques, et avec l'enchaînement des matchs, c'est vrai que les gars commencent à ressentir un petit peu des petites douleurs et un peu la fatigue. Mais bon, après ça c'est normal. Je pense que c'est le lot de toutes les équipes. Et comme l'évoquait juste avant Damien, les corps commencent à fatiguer dans les rangs pérignatiens, mais pas de quoi inquiéter l'entraîneur qui va finalement pouvoir constater la profondeur de banc ou non de son effectif. Écoutez-le. Bien sûr, ça peut avoir une incidence. Après, ça fait partie d'une saison, on l'a anticipé aussi. Donc maintenant, si les joueurs peuvent pas jouer, c'est à ceux qui vont être alignés justement de montrer qu'ils sont capables d'être au niveau de ceux qui étaient avant. Donc voilà, c'est la concurrence, c'est le groupe, c'est la vie de groupe, et puis à nous de faire en sorte que justement, aux joueurs de faire en sorte justement que ça se voit pas, si certains joueurs sont pas là, de montrer qu'eux aussi ils ont le niveau pour jouer en R2. On jette un œil sur le classement à présent. L'Étoile Maritime est toujours 4e. Périgny est seul leader du championnat avec une unité d'avance sur Charente-Limousine 2e. Et c'est Cos qui complète le podium. Les deux équipes charentaises-maritimes joueront en simultané le week-end prochain. Ce sera le 19 novembre à 19h. Les hommes d'Alain Tchoc se déplacent chez le Dauphin Charente-Limousine. Périgny, lui, reçoit Migné-Ozan. On écoute Damien Leclerc sur ce prochain match. Ça va être compliqué, c'est une équipe qui a besoin de points, donc ils vont venir sûrement de manière un peu plus défensive. À nous de faire en sorte d'aller chercher ces 3 points et de continuer sur notre bonne série. On a le dernier match à domicile, on a fait match nul, donc ça c'est déjà une source de motivation pour nous pour aller chercher les 3 points sur ce match de Migné-Auxances. Et on termine ce journal par du volley cette semaine. Pas de match pour les Rochelaises ce week-end, et avec 4 victoires en 5 matchs, les filles de Maëlle de Cargré sont toujours 2e au classement. Une place que le LRVB va devoir conserver lors de la 6e journée. La Rochelle reçoit Rennes, un match reprogrammé le 20 novembre à 15h. C'est ainsi que se termine ce journal. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.